Aujourd'hui, avec mon pote, j'ai décidé de vous présenter un truc qui me passionne depuis quelques années. Ah, vous ne savez pas, j'ai une passion un petit peu cachée, mais lui, il le sait parce qu'il habite avec moi. Ah, il habite avec moi. Ah oui, j'ai une brûlure là, alors si vous l'avez vu toute la vidéo, on peut lui demander à Naruto qu'est-ce qu'il en pense. Naruto, qu'est-ce que tu en penses? Tuez-moi s'il vous plaît, il me martyrise. Bon, faut que vous sachiez que moi, j'adore tout ce qui est petites histoires absolument extraordinaires, c'est vraiment une passion chez moi. Vous connaissez sans doute plein de petites applications comme ça qui vont vous donner des histoires qui vous font kiffer. J'ai trouvé, évidemment, sur le meilleur site au monde, encore une fois, qui est Reddit, l'ultime subreddit qui raconte toutes les histoires absolument croustilles-moelleuses, comme jamais. Ce monsieur sera d'accord avec moi pour dire que c'est croustilles-moelleux. Est-ce que c'est croustilles-moelleux? Donnez-moi du cyanurgique pépé. Ça s'appelle Aujourd'hui, j'ai appris. Alors, c'est pas j'ai appris trop chiant, tu vois. Today I learned. I learned. Ouais, je le dis mal, mais bon, on s'en fout. Je ne suis point anglo-saxon. Chaque petite histoire, en fait, ça s'appelle un til, T-I-L. Today I learned. Donc, premier til. Continuum, c'était un magazine pseudo-scientifique qui a nié l'existence du sida. Il a été publié de 92 à 2001 et a cessé de paraître parce que les rédacteurs en chef étaient décédés. Eh ben, ils étaient décédés suite du sida. On est quand même sur un petit paradoxe. Alors, les mecs nient en bloc l'existence du sida et puis ils finissent par en claquer. Pas de commentaires. Oh, celui-là est absolument extraordinaire, je voulais vous en parler en plus en vidéo. C'est un truc que j'avais vu qui est génial. Alors moi, je suis atteint justement de cette chose. Ah, c'est pas le sida, hein, attention, c'est pas ça. Hein. Vous avez un tiers de la population mondiale qui a le nerf optique qui est relié au nerf de l'éternuement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme moi, j'en fais partie, quand on regarde la lumière du soleil ou une lumière un petit peu forte, eh ben on a envie d'éternuer. Ça peut paraître extrêmement bizarre pour les gens qui n'ont pas cette particularité génétique. Moi je l'ai, parce que vous le savez maintenant, je suis un X-Men. Le X-Men Eco Plus, hein, le pire X-Men au monde. C'est quoi ton pouvoir? J'éternue quand il y a du soleil. Et toi, c'est quoi ton pouvoir? J'envoie des lasers avec mes yeux. Bon, quoi choisir? Dans tous les cas, moi quand je vois une lumière assez forte, j'ai beaucoup envie d'éternuer. Bah écoutez, il n'y a que 10 à 35% des personnes qui partagent le même trait génétique qui les oblige à éternuer lorsque nous regardons vers le soleil. En fait, en vous racontant ma petite histoire, j'avais déjà raconté le til. Mais je trouve cette petite information plutôt intéressante et je trouve ça plutôt cocasse, n'est-ce pas? Si vous, en commentaire, quand vous regardez le soleil et que vous avez envie d'éternuer, n'hésitez pas à vous manifester, on fera un groupe. Je vais ouvrir un centre et puis on va comme ça créer un groupe de personnes qui éternuent quand le soleil est là. X-Men, Eco Plus, on y est. Micro-til, alors attendez, celui-là est très rapide. Le nom officiel du Mexique, alors ce n'est pas le Mexique, c'est les États-Unis du Mexique. Je savais même pas qu'il y avait des États dans le Mexique. Wow, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, baby. Les requins sont sur Terre depuis plus longtemps que les arbres. Alors celle-là, elle m'en bouche un coin, je peux vous le dire. Avant qu'il y ait des cerisiers ou quoi, il y avait des requins géants dans la mer, quoi. J'imagine qu'ils devaient faire la taille d'un immeuble, hein, à l'époque. La PS3, lancée en 2006 au prix de 600 $, en fait l'une des consoles les plus chères de tous les temps. Malgré son prix élevé, Sony a continué à perdre de l'argent sur chaque PS3 vendue jusqu'en 2010. Oh Sony, Sony, j'ai envie de chialer, vous avez plus de thunes, mais comment vous avez... Ah bah non, vous êtes multimilliardaire. Parce que maintenant le PSN, on va pas se mentir, c'est quand même la fistitude. Non, parce que moi, quand je dois payer pour jouer en ligne, je me souviens de la belle époque où tout était gratos. Maintenant, si tu veux jouer avec tes potes, faut baisser son froc devant Sony. N'est-ce pas Naruto Shippuden? Voilà, tu me zais, frère. Je sais que c'est pas Naruto, arrêtez, c'est pour la blague, putain. Laissez-moi croire que c'est Naruto. Les villes accueillent 62,7% de la population américaine, mais n'occupent que 3,5% de la superficie du pays. Mais information absolument incroyable. On passe au prochain parce que celui-là était pas terrible. Et ça arrive, écoutez, on peut pas toujours être au top moumout. Le top moumout, est-ce que vous connaissez ce degré de puissance dans la vie? Vous avez Jean-Claude Van Damme, vous avez Walker Texas Ranger, et au-dessus, bien au-dessus, vous avez le niveau top moumout. Si jamais vous atteignez un jour le niveau top moumout, croyez-moi, vous pourrez lancer des Kamehameha avec votre cul. Très étrange, mais ça fait partie des pouvoirs absolument extraordinaires. Écoutez, moi j'éternue en regardant le soleil. Le mec va ressortir ce pouvoir à chaque fois, quoi. T'as quoi comme capacité? Écoute, me parle pas, j'éternue avec le soleil. Le mec prend la grosse tête sur un truc nul, quoi. Prochain til. Le Pacha est un bordel de 12 étages de 9000 m² situé à Cologne. Ah d'accord, ok, on part sur un immeuble consacré à vous savez quoi, vous savez ce que c'est un bordel, j'espère. C'est là où des femmes font payer pour avoir des services un petit peu... dont on peut pas parler sur YouTube, je vais avoir des problèmes, arrêtez, calmez-vous. Et donc apparemment c'est en Allemagne. Ah oui, j'avais entendu parler de ce truc. Non mais je veux pas y aller, calmez-vous. Il y a environ 120 dames qui y travaillent, plus de 80 employés, près de 1000 clients par jour, il s'agit de la plus grande bordel d'Europe. Mon gars, il doit y avoir une odeur de poisson là-dedans. Tu rentres là-dedans, tu dis je voudrais une sole et un petit homard. Monsieur, vous êtes pas sur une poissonnerie là? Ah d'accord, je vais prendre Cynthia, 4e étage, merci. Bon après, le fait que ce soit encadré comme ça, est-ce que c'est pas mieux plutôt que ces dames travaillent dans la rue? Parce que souvent c'est pas un choix. Là elles sont sur des structures, c'est sécurisé. Je sais pas, c'est un débat. Les gilets pare-balles ne sont pas réutilisables après avoir reçu un impact de balles. Ils ne peuvent pas non plus vous protéger des couteaux.
Ok, c'est génial, prochain til. En Allemagne, les radars sont conçus pour prendre la photo des conducteurs assis sur le côté gauche du véhicule. Un conducteur utilisant une voiture britannique a donc placé un Muppet à la place du passager pour cacher son identité. Mais qu'est-ce que c'est que cette photo? Les mecs sont complètement fous. Cette personne a une maladie grave. Donnez-lui des médicaments, il faut que sa tête dégonfle. Le projet visant à ressusciter les mammouths laineux, eh ben apparemment on en est à que 3 mutations avant que ça réussisse. Bientôt, on va revoir des mammouths laineux. Ces animaux qui ont disparu depuis 10 000 ans, je crois, à peu près. C'est quand même un truc de ouf, la génétique. Vous pouvez faire ressusciter comme ça des animaux, juste avec leur ADN, maintenant, avec la technologie, la biotechnologie. Je vous dis, bientôt, on va voir des diplodocus au parc. Et celle-là, elle est géniale. Alors, c'est Arthur Boycott. Il porte super bien son nom. C'est le mec qui a la plus longue dette impayée de l'histoire de location de livres dans une bibliothèque. Il y a des records comme ça, tu sais pas les mecs d'où ils les sortent, mais celui-là est génial. Ils ont vérifié, et en fait, il a commencé à louer des livres à partir de 1890. Les livres ont été retournés que 120 ans plus tard, en 2016, par sa petite fille. C'est énorme. Cette histoire est absolument énorme. T'as un héritage, tu donnes un peu de fric à tes enfants, ils sont heureux. Là, le mec lui a donné une pièce remplie de bouquins. Et puis, c'était pas des Picsou Magazine, hein, j'imagine. Le milliardaire malaisien Lee Ching-Cheng a postulé dans les années 60 pour un emploi chez Dunlop Estate. Il a été refusé dans l'entreprise parce qu'il parlait super mal anglais. Sauf que 20 ans plus tard, le mec est devenu milliardaire entre-temps. Et qu'est-ce qu'il a fait pour fumer tout le monde? Il a bien évidemment racheté entièrement l'entreprise Dunlop Estate. On a atteint le niveau top moumoute, je crois, à ce niveau-là. Non, parce que il a racheté l'entreprise et l'a transformée en entreprise de balai à chien. Non, ça c'est pas vrai, là je fabule un peu. Le joueur canadien de billard Bill Werbignac a bu de grandes quantités d'alcool avant et pendant chaque match de billard. Il tournait en moyenne à 30 litres de bière par jour pendant les tournois. C'est une barrique? Le mec, c'est un filtre Brita? Le type, quand il se met à transpirer, c'est plus de la sueur, c'est littéralement de la bière qui coule. Il se demandait toujours pourquoi il y avait des mecs qui venaient lui lécher le visage, mais on sait maintenant pourquoi. 30 litres de bière, c'est plus un foie qu'il a, c'est une passoire. 30 litres de bière par... Mais c'est pas humain, c'est pas possible. Et il a déclaré un jour, j'ai eu 24 litres de bière blonde extra forte et 8 vodka double et je ne suis toujours pas ivre. C'est une passoire. Naruto, t'en penses quoi? C'est une passoire? Je ne suis qu'un bout de carton. Brûle-moi. Naruto a raison. Attendez, je viens de découvrir qu'Aladin, apparemment, il était chinois. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? L'histoire d'Aladin a été traduite par l'archéologue et traducteur Antoine Galland, à qui l'histoire a été racontée par l'écrivain Anna Diayab. Dans l'histoire originale de Diayab, Aladin a en fait été retrouvé dans une grotte en Chine. Aladin, c'est un chinois. Attendez, mais Aladin, il vient du Moyen-Orient, je crois, non? Je sais pas quelle ville exactement, si vous savez. Aladin est chinois. Non mais Naruto, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es japonais, Naruto, on est d'accord? Mon enfance vient d'être littéralement détruite à l'instant. Moi, j'adore les Chinois, hein, mais c'est juste que toute ma vie, j'ai pensé qu'Aladin... bah c'était pas un chinois, tu vois. À un moment donné, je veux dire, tu vois les structures des maisons autour, tu vois Aladin, tu vois Yasmine et tout, Jasmine, tu vois Jafar, tu constates que c'est pas des chinois. Un chinois, c'est pas comme ça, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux pas te tromper, c'est pas possible. Une vie détruite, vous assistez actuellement à la mort d'un homme. Les tests d'infertilité masculine sont effectués en vérifiant si un spermatozoïde peut pénétrer dans l'œuf d'un hamster. Putain, ma vie est détruite encore à nouveau. Attendez, parce que moi, si je veux faire un test, ça veut dire que probablement, je vais avoir un enfant avec un hamster. Je veux faire un test immédiatement. Je veux un enfant avec un hamster. Écoutez, très étrange hein, quand même. Ils utilisent donc les ovules d'un hamster. Putain, le pauvre hamster qui a rien demandé, quoi. Il se prend une giclée de trucs, quoi, pour tester, quoi. Merci. Ah non, Hamtaro, merde, on t'avait dit. C'est quand même un petit peu bizarre, hein, non? Vous en conviendrez ou pas? En 2006, la revue Scientific American a publié un numéro comprenant des plans sur la fabrication d'un calculateur à faire soi-même sur papier. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Vous voyez, il y a des trucs super bien, et il y a des trucs, ça s'appelait un abacle ou un truc comme ça. En tout cas, les Chinois, donc Aladin, eux, ils ont inventé le boulier, il me semble. Je crois que ce sont les Chinois donc eux, ils avaient le boulier, nous, on avait les abacles. Ah oui, c'est abac, c'est pas abacle. Ça vient du latin, on en a rien à foutre, mais en gros, c'est ça. Aladin comptait avec un boulier, faut le savoir. C'est pas moi qui le dis. Attendez, je viens de lire un truc sur Godzilla, c'est n'importe quoi. Le 16e film de Godzilla allait révéler que le Godzilla était en fait un extraterrestre enceinte diabétique nommé Rosan. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais les mecs mangent vraiment des champignons. Un extraterrestre enceinte diabétique qui s'appelle Rosanne. Putain, Aladin chinois. Godzilla diabétique enceinte extraterrestre qui s'appelle Rosanne. Mais qu'est-ce que ça va être la prochaine déception? Mon enfance est détruite. L'info du siècle, le Burger King à Helsinki, qui est en Finlande. Vous savez qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Il a
littéralement un sauna. Burger King avec un sauna. Tu bouffes ton burger, tu vas le transpirer juste après. Petite histoire sur Rick James qui a chanté Super Freak. Vous connaissez la musique Super Freak, Super Freak, ah, Super Freak. Ah. Ce type-là, il a fait donc cette musique qui était plutôt sympathique, sur laquelle on s'est tous trémoussé un petit peu comme ça, Super Freak. Et donc ce gars-là, apparemment, il a été arrêté et inculpé d'enlèvement et de torture à 2 reprises. Ça veut dire que vous pouvez faire une musique cool, mais à côté, torturer des gens. L'un n'empêche pas l'autre. Super Freak, a Super Freak out. La prochaine fois que vous dansez sur cette musique, vous pensez au mec qui l'a composée. Vous pouvez l'imaginer en train de pincer les étons d'un mec avec des pinces. Oui, donc cet homme a torturé des gens. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, Super Freak, quoi, comme on dit. Le musée Andy Warhol a lancé un enregistrement vidéo en direct de la tombe de Warhol que tout le monde peut regarder en continu 24 heures sur 24. Oh là là. C'est en direct sur la tombe de Warhol, quoi, merde. Il y a des entreprises légitimes, officielles, qui embouteillent de l'air frais de différents pays et l'expédient dans le monde entier. Vous pouvez acheter, si vous voulez, un bol d'air frais du Rwanda, si ça vous fait plaisir. Les mecs ont fait une machine pour embouteiller de l'air, quoi. Il y a un site. Les prix, 250 $, les 8 litres d'air. Attendez, 9500 $. Il y a quoi dedans? Il y a de la poudre d'or ou c'est comment? Ah, c'est de l'air avec des diamants dedans, mais c'est dangereux pour les poumons, arrêtez de déconner. Une boîte en bois gravée. Oh, le pire cadeau, mec, tu reçois une bouteille d'air, quoi. À Noël, tous tes cadeaux. Oh super de l'air, merci maman. Je ferai peut-être encore une fois des vidéos sur ce sujet, j'ai beaucoup aimé, je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo que Naruto va vous présenter, regardez, elle apparaîtra sur lui, n'hésitez pas à cliquer dessus, laissez des petits likes, vous n'êtes pas souvent à en laisser beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup à en laisser souvent, dans ce sens-là ça marche mieux, en tout cas, évidemment je vous fais plein de poutous comme d'habitude, à très bientôt les amis, je vous embrasse très fort, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.